Coucou les amis, avec toujours ma touffe et ma grosse tête. Donc du coup là il est 17h moins le quart à peu près, 5h moins le quart. Et je suis en train d'essayer de me trouver ma tenue pour ce soir. Donc j'ai le choix entre un body ou un haut blanc crop top avec ce pantalon en satin. Cette robe noire avec dos échancré que je n'ai jamais mise. Évidemment, tous les trucs qui sont là, je les ai jamais mis. Cette robe bleue que j'avais achetée à Montréal, qui fait un peu bodycon. Et aussi celle-ci, façon camel beige, avec un dos hyper échancré. Mais du coup, j'ai pas le soutien qui va avec. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, que je mettrai un soutien noir. De toute façon, on verra pas mon dos. Donc voilà, j'hésite entre ça. Donc, je suis censée partir de chez moi à 18h puisque on va déposer la voiture en endroit et ensuite faire le reste du chemin en transport. Et donc faire le reste du chemin en transport. Et du coup, voilà, on doit quitter à 18h parce que le spectacle est à 19h45, donc pour ne pas être trop en retard. Dans la précipitation. Donc du coup je vais déjà aller commencer à me préparer, je vais voilà tranquillou pilou me maquiller et tout ça. Donc je vous retrouve pour les essayages, je pense, parce que je sais vraiment pas quoi mettre et je ne sais pas non plus quoi mettre comme paire de chaussures du coup. Donc je verrai tout ça. À tout à l'heure. Donc voilà, du coup j'ai pas filmé pendant la préparation, j'ai eu du mal à trouver ma tenue comme je vous ai dit. Donc je me suis fait ce petit make-up là, vraiment quelque chose de simple. Je l'ai fait au feeling, voilà. Je me suis attachée les cheveux en mode slick bun. Mais j'ai ce côté qui m'embête un peu. Mais bon, c'est pas trop mal. Je vais peut-être essayer de l'arranger pour qu'il soit aussi plat que l'autre côté. Et j'ai mis cette robe, en fait, c'est une robe nude qui a un dos hyper plongeant. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc voilà. Et du coup, évidemment, comme je me prends toujours à la dernière minute, je n'ai pas acheté de soutien qui va avec. Donc du coup, j'ai mis mon soutien noir. Écoutez, il fait froid. Donc personne ne verra forcément le soutien que je porte, on va dire. Donc voilà. Donc voici la tenue. Donc voilà. Quelques rondeurs au niveau du ventre, hein, quand on mange trop, ben voilà. Je vais pas au sport, donc voilà. Elle est très très longue. Elle m'arrive au-dessus, en dessous du genou, je voulais dire. Et voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, je vais finir de me coiffer, je vais me trouver les chaussures. Et je pense que je vais vous retrouver soit dans la voiture ou carrément au spectacle. Parce que j'ai plus trop de temps et j'ai pas envie d'être en retard, donc voilà. Coucou les amis, bonne et heureuse année 2017. Donc pour ne rien changer, aujourd'hui 2 janvier et évidemment je n'ai pas respecté ce que j'avais dit que je ferais le 31 janvier, donc je vous filmerai toute ma journée du 31 et aussi ma journée du 1er janvier. Pour ne rien changer et pour ne pas changer mes bonnes habitudes, j'ai fait la flemme. Donc j'avais mon appareil avec moi le 1er janvier, mais je n'ai pas du tout filmé parce que je n'étais pas chez moi. Et par contre pour le 31 soir, je n'ai pas filmé malheureusement, tout simplement parce que le spectacle de l'humoriste que nous étions allés voir, ben on ne pouvait pas. On nous a interdit les caméras, les téléphones et tout. Donc même si je voulais filmer un petit bout, j'ai même pas pu, même snapper ni rien du tout. Et ensuite on avait prévu d'aller manger au Burger King, au Five Guys à Bercy. Donc on se faisait un plaisir de manger Five Guys, surtout pour le bacon croustillant là sur la bouche. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais voilà. Et quand on est arrivé, il devait être 22h30 à peu près, 22h30, 23h.
et c'était fermé, ça venait de fermer. Donc du coup, notre fast-food du 31 au soir est un petit peu tombé à l'eau. Et par contre, on a trouvé un super endroit qui a ouvert apparemment mi-juillet ou août, toujours à Bercy Village. Et en fait, j'étais trop stupéfaite parce que je suis quelqu'un qui va souvent à Bercy, surtout qu'en général, quand je vais voir un film, c'est là-bas que j'y vais. Et j'avais jamais vu ce restaurant. Donc ça prouve que pendant 6 mois, je ne suis pas sortie de chez moi. Tellement c'était dur. Bref, donc du coup, on était hyper contents. En fait, c'est du style un resto italien, mais je dirais que ça fait fast-food. Mi-fast-food, mi-resto. Et c'est une conception particulière, donc vous avez des pâtes, vous avez des risottos, vous avez des pizzas, leurs pizzas sont super bonnes, vous avez plein de choses et en fait ça fonctionne par système de cartes. Donc à l'entrée en fait ils vous donnent une petite carte en fait, comme une carte de crédit. Et en fait, vous allez aux différents comptoirs qui vous intéressent. Donc, vous avez un comptoir pour les pâtes, un comptoir pour les pizzas et tout. Vous passez votre commande, vous dites à la personne que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai pris une pizza hawaïenne parce que je suis une grande fan de l'hawaïenne. Donc, du coup, je me suis dit, comme pourquoi pas bien finir l'année en mangeant une hawaïenne. Et du coup, vous lui dites, lui il enregistre sur son appareil que c'est une hawaïenne que vous avez commandée. Et en fait, vous posez votre carte. Et en fait, ça crédite comme le montant en fait que vous devez payer. Et en fait, vous pouvez faire ça tout au long de la soirée pour les boissons, le repas, les desserts et tout. Et c'est une fois que vous partez, en reprenant la sortie, vous passez devant la caisse, vous repassez votre carte. Et en fait, ça vous fait le calcul et vous payez. Et puis voilà. Donc, j'ai trouvé l'idée hyper bonne, sympa, pas contraignant du tout. Ça change et l'endroit est juste magnifique. J'ai pu snapper quelques petites scènes. Donc, si jamais si jamais je retrouve mes vidéos, je les insérerai quelque part par là. Mais du coup, voilà. Pour moi, c'était vraiment une super soirée. J'ai beaucoup aimé. Même si c'était pas une soirée de fiesta, ou même si j'ai pas été danser, ou voilà, ou même si j'étais pas avec mes amis et que j'étais juste avec mon copain, non, moi j'ai trop kiffé la soirée, on a trop rigolé, c'était vraiment génial. Je vous mettrai le nom de l'humoriste en barre d'infos si ça vous intéresse, puisqu'il continue ses représentations. On a découvert 2 autres humoristes qui ont fait la première partie de la personne qu'on était allé voir. Je ne vous dis pas le nom là parce qu'en fait je ne sais pas le prononcer tout simplement. Donc on va éviter d'écorcher le nom de la personne. Et du coup voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter comme tout le monde va vous le souhaiter, la santé. Pour moi la santé c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies. On peut du jour au lendemain se rendre compte pas se rendre compte, mais savoir qu'on a une maladie grave. Et là, le monde s'arrête en fait de tourner entre guillemets. Donc pour moi, la santé, c'est vraiment quelque chose que je souhaite souhaiter à tout le monde, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et la réussite dans mon projet. Hein. Après, je suis dans une... Même si, depuis dimanche et aujourd'hui, j'ai eu un petit peu des baisses de morale à recommencer à me poser des questions. En fait, j'essaie de ne pas me remettre dans je sais pas si vous voyez, dans ce processus où en fait dans votre tête vous vous posez tellement de questions sur oui mais pourquoi t'as fait ça, oui mais imagine si t'avais choisi l'autre option, peut-être que tu serais mieux. Mais en fait en se posant tout le temps ces questions, on n'avance pas en fait, on est tout le temps dans le regret, on est tout le temps dans le oui mais si j'avais fait, oui si tu l'avais mais tu l'as pas fait, donc tu peux pas rester en fait sur ça en fait. Et du coup, bref, ça n'a rien à voir, mais l'un des tatouages que j'ai, ça parle de regret. Donc du coup, j'essaie vraiment d'imprégner ça dans ma tête et de me dire qu'il n'y a pas de place pour moi pour les regrets. Que cette nouvelle année 2017, c'est une année en fait où même si tu pars pas réellement d'une page blanche, mais pour moi c'est tout comme en fait, c'est de nouvelles opportunités à saisir, c'est de nouvelles chances à saisir, c'est une nouvelle façon de vivre sa vie. C'est pour moi que ça serait comme si c'est un compte à rebours qu'on remet à zéro chaque année. Et c'est à nous en fait de faire en sorte que ça se passe bien, même si je sais qu'il y a les aléas de la vie, même si je sais qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas.
Mais c'est à nous de faire en sorte qu'on soit droit dans la vie, qu'on essaie d'être toujours motivé, qu'on essaie d'être toujours souriant dans ce monde où en fait maintenant les gens ne sont pas du tout souriants. Et je peux comprendre parce qu'il y a la peur, parce que il y a, il y a les problèmes, il y a les problèmes familiaux, il y a les problèmes de travail, parce qu'il y a plein de choses, donc c'est assez compliqué. Donc du coup voilà, donc ce que je peux vous souhaiter, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vous dirais pas en fait que je vais recommencer les vidéos parce que je me pose pas mal de questions. Je reviens. Me revoici, désolée, mon téléphone a sonné donc il a fallu que je réponde. Donc je disais que je ne sais pas en fait que ma chaîne YouTube va être. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire de ma chaîne YouTube. Je sais juste que je n'ai pas envie de faire du maquillage. Je ne prétends pas devenir une youtubeuse professionnelle ni à faire des vidéos. Je ne vais pas vous promettre de faire des vidéos tout le temps. Maintenant, avant, je regardais les vidéos YouTube des youtubeuses plus particulièrement quand elles faisaient du maquillage parce que j'avais envie d'apprendre à me maquiller, parce que j'avais envie d'être beaucoup plus douée dans le maquillage. Parce qu'avant, je faisais que ça, me maquiller. Je demandais à mes copines si je pouvais les maquiller, les coiffer. Parce que j'avais envie d'avoir des idées, de partager des avis. Et quand je suis retournée au naturel aussi pour mes cheveux, c'était une bonne façon en fait de voir ce que les autres avaient déjà fait et pour éviter certaines erreurs, surtout pour mes cheveux. Mais moi en fait, je ne sais pas si je suis capable d'apporter ça. Je ne sais pas si je pourrais faire la différence non plus, parce que maintenant il faut faire la différence, où il faut savoir mettre des titres accrocheurs, des fois qui n'ont rien à voir avec la vidéo, juste pour que les gens soient intéressés. Il faut tout le temps poster sur Instagram, il faut être tout le temps présente sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est une course en fait au plus beau selfie, à la plus belle photo, je sais pas. Du coup, ça m'intéresse plus en fait. Je me rends compte comme ça m'intéressait avant. Donc je pense que même si j'essayais de faire un peu de maquillage, j'essayais de faire des lookbooks, même si j'en ai pas fait beaucoup, j'essayais de faire des tutos pour la coiffure. Je pense que ce qui me conviendrait le plus en fait, c'est de parler comme je parle là en fait de sujets divers et variés. Par exemple, je sais que j'aimerais parler de comment j'ai fait pour m'adapter à ma vie en France, par exemple. Je ne sais pas si c'est un sujet qui intéressera des gens, mais moi, c'est un sujet que j'aurais aimé voir quand je suis arrivée en France, tout simplement parce que quand je suis arrivée en France, j'étais totalement perdue. Si j'avais pas mes amis, si j'avais pas ma famille qui me soutenait, je pense que j'aurais appelé maman, excuse-moi, oui, mais finalement j'ai changé d'avis, hein. Est-ce que tu voudrais pas me payer mon billet pour rentrer? J'étais plutôt comme ça, donc si j'avais pas eu ma famille, si j'avais pas eu mes amis surtout, parce que ma famille, j'habitais chez mon oncle et ma tante, et si j'avais pas eu eux et si j'avais pas eu mes amis, je serais repartie en courant, quoi, parce que clairement, je ne suis pas une fille du froid, je déteste ça. Je savais pas comment m'habiller, il fallait mettre des couches pour que je me sente bien. Je tombais souvent malade parce que j'étais pas habituée au froid. Je ne supporte, je trouvais, je ne supporte pas. Je vais pas dire que je supporte pas les transports. Je m'y suis habituée, mais c'était dur pour moi parce que je trouvais que c'est même pas une histoire de les transports ne fonctionnent pas bien en France. Non, je trouve pas. Je trouve que la France a un bon système pour tout ce qui est RER, bus et tout ça. Même si des fois il y a des couacs. Mais c'est l'attitude des gens en fait dans les transports qui était très très dure. Moi par exemple par rapport à l'éducation que j'ai reçue, logiquement quand tu passes dans la rue tu dis bonjour à la personne. Et moi, au début, je me suis retrouvée à dire bonjour à des gens, même s'il y en avait 10 000, et que la personne à côté de l'amie à côté de moi, ou peu importe, ma tante ou autre, me dise, mais Sandy, tu vas pas dire bonjour à tout le monde. Ben oui, mais tu passes à côté de la personne, tu lui dis bonjour, on vous a pas demandé de vous taper la discute, c'est juste par politesse. Et en fait, je me suis retrouvée naïve dans le sens où, ici, non. Parce que, soi-disant, il y a trop de... Je peux comprendre, il y a trop de personnes dans la rue, donc ça doit être fâche. Mais même si tu ne dis pas bonjour, mais tu peux avoir un regard pour cette personne, tu peux sourire à cette personne. Sauf que les gens ici,
il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de regard. Tellement que je me suis plus habituée à ça, par exemple le matin quand j'allais bosser ou quand j'allais à l'école au début, que des fois encore, je reste stupéfaite quand je suis dans le métro ou dans le RER et que la personne qui est juste en face de moi, même si je sais que c'est pas forcément moi qu'elle regarde, mais qu'elle est perdue dans ses pensées, qu'elle soit en train de sourire. Et je trouve ça des fois louche, alors que ça ne devrait pas être louche. Mais j'ai tellement perdu cette habitude en fait de voir les gens sourire, de voir les gens heureux, que je trouve ça vraiment bizarre. Ouais, je suis partie dans tous les délires. Donc je disais tout ça pour dire que je ne sais pas, je ne ferai pas je ne fais pas cette vidéo dans le sens où je vais vous promettre de faire des vidéos, parce que je sais que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai quand même une centaine, je crois. Et voilà, il y a des filles qui me laissent des messages, qui me posent des questions et tout. Donc je continuerai, je pense. Je ne sais pas s'il y aura des fréquences, je ne sais pas si ça sera récurrent, ni sur quoi je vais interagir. Mais je sais qu'il y aura plus de make-up, il y aura plus de lookbook. Je pense que je vais plus me concentrer sur mon blog parce que tout simplement j'adore écrire et c'est le seul truc qui me permet de m'évader. J'adore tout ce qui entoure le fait d'écrire sur un blog et les photos qui vont avec, d'illustrer tout ça. J'ai l'impression de pouvoir plus me dévoiler et du coup voilà, je préfère ça. Par contre, je pense que je vais juste changer la façon dont je filme mes vidéos dans le sens où, comme je l'ai dit, en fait, ça sera des vidéos, ça sera pas des vlogs. Je vais pas appeler ça vlog, mais oui, ça sera ça sera sur un système de vlog, on va dire, où je vous emmènerai avec moi tout simplement quand je irai en vacances ou quand j'irai en week-end. Oh, je sais plus parler. Ou quand j'irai en week-end, tout simplement parce que cette année, je me suis fixé l'objectif de partir tous les 2-3 mois en week-end, même si c'est à côté, même si c'est dans le sud de la France, dans le nord de la France, pas spécialement loin, mais voyager, ça me permet de m'évader, de me sentir bien et je me restreins trop, comme je l'ai dit plus tôt dans ma vidéo, en achetant du maquillage parce que j'ai vu un tel acheter ça, parce que j'ai vu un tel faire ça, parce qu'en achetant des produits pour les cheveux, parce que j'ai vu un tel essayer ça, j'ai vu un tel essayer ça, j'ai envie d'essayer aussi. Du coup, je fais du mal à mes cheveux parce que j'essaye trop de choses. Donc, j'arrive pas à avoir une routine qui permette à mes cheveux de bien être entretenus par des produits et d'être constant. Donc, j'arrive pas à voir l'évolution de mes cheveux. En maquillage, j'ai été prouvée ce week-end que pour moi, le maquillage, c'est presque fini. Parce que ça faisait déjà 3-4 semaines que j'avais pas porté de fond de teint, j'avais rien porté du tout. Et le 31, j'ai fait l'exception parce que c'est le 31, parce que je sortais, j'avais envie de faire plaisir à mon copain, de bien m'habiller, de mettre une belle robe, des talons, voilà. Je me suis maquillée, j'ai utilisé du fond de teint et tout. Je voulais vous filmer ça en parlant, mais j'ai pas eu le temps puisque j'ai été prise par le temps. Et du coup, quand je me suis démaquillée et que parce que je me suis démaquillée, je vais jamais me coucher sans me démaquiller et tout ça. Dimanche, je me suis réveillée avec une poussée de boutons. Donc j'en ai déjà plein que j'essaie de combattre depuis décembre, depuis fin novembre, décembre. Donc j'en ai plein ici et plein ici. C'est des petits boutons en fait qui sont très très gênants parce que ça gratte, c'est horrible. Donc du coup pour moi le maquillage, je pense que dans ma tête vraiment c'est devenu répulsif. Donc du coup pour moi ça sera fini. Les cheveux comme je vous ai dit, je pense que je vais me concentrer. Oh, je sais plus vraiment parler, ça me saoule. Je vous ferai peut-être des vidéos sur tout ce qui est cheveux, mais ce sera pas dans l'utilisation de produits. Ça sera plus fixé sur des tutos coiffure par exemple, parce que je trouve que mes cheveux commencent à pousser pas mal. Là, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires pour aider aussi parce que je sais que je manque pas mal de vitamines. Donc un complément alimentaire que je vais essayer de prendre sur 3 mois déjà pour voir c'est quoi l'effet. Et du coup, je pense que du coup, ça va aider mes cheveux aussi à être beaucoup mieux. Et ça me permettra aussi de voir comment mes cheveux poussent et de vous proposer plus de coiffures potentielles et tout ça. Donc ça me ferait plutôt plaisir. Mais alors, comme je disais, mes vidéos sont plutôt axées comme là, en fait. Une interaction où je vais décider de prendre ma caméra une semaine, ou un jour ou 2 jours. Ou quand je vais partir en week-end, comme j'ai dit, pour les vacances. Mais quand ça ne sera pas des vacances ou quand ça ne sera pas dans un pays particulier,
en week-end, ça sera peut-être ici chez moi où en fait j'aurais décidé de vous filmer, pas spécialement ma journée, mais ça sera, je vais prendre ma caméra et décider de vous parler et tout ça. Donc du coup, vous allez pouvoir voir quand je me prépare et tout ça, mais ça sera plus dans l'interaction où chaque fois que je prendrai ma caméra, ça sera pour aborder un sujet particulier. Donc ça pourra être le fait que comment, en tant qu'étudiante, on fait pour venir étudier à Paris, par exemple, ou comment on fait pour s'habituer à être une Parisienne. Euh, Comment on gère ses inscriptions à l'école ou comment on gère le fait d'être en alternance parce que je sais que c'est très dur pour certaines personnes d'être à la fois à l'école et à la fois en entreprise et moi vu que c'est ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger sur ça. Euh, des situations amoureuses aussi ça peut être sympa. L'amitié c'est des sujets qu'on voit souvent donc je suis pas très douée en amitié, mais peut-être que j'en parlerai un jour. Comment faire pour avoir un appartement, comment partir en vacances moins cher, comment lire sa fiche de paie. Je suis sûre que ça intéressera pas mal de personnes. Parce que moi, personnellement, je ne sais toujours pas la lire, mais il y a des choses que je sais. Donc j'attendrai quand même de bien être sûre de toute la façon dont de bien être sûre de ce que je sais, d'approfondir mes recherches et après j'échangerai avec vous sur ça. Donc voilà. Donc là, je pense que je ferai une vidéo. J'essaierai de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, même si je sais que j'ai déjà parlé beaucoup. Donc peut-être que je la ferai en 2 parties. Et voilà, en fait, on aura des discussions comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. J'essaierai aussi de traduire mes vidéos. J'ai commencé à traduire mes articles de blog. Donc là, j'essaierai de traduire mes vidéos aussi pour que les gens comprennent, puisque j'ai vu qu'il y avait j'ai des personnes qui me laissent des messages, notamment des filles, bon, même si c'est un rapport avec les cheveux, mais qui sont anglaises, donc qui parlent anglais. Donc du coup, voilà. Donc bon, bref, je vais arrêter de parler. Là, je vais aller acheter à manger avec mon copain et on va finir la soirée comme ça. Et puis peut-être qu'on se reverra dans une vidéo avec lui aussi. J'essaierai de le motiver pour ça. Et après, ben voilà. Je vous fais des bisous. Ça se trouve que ça va se finir en... Bon, je sais pas comment ça va se finir, mais vous verrez bien de toute façon. Moi, je prends YouTube à la légère. Je la prends pas au sérieux. Donc, je suis désolée si les gens s'attendent à voir des trucs toutes les semaines postés. Sauf que non, c'est pas mon métier. C'est pas... je le fais vraiment juste par passion et parce que, voilà. Parce que je pense aussi que j'ai des trucs à échanger et à partager, que ça peut être utile. Donc, voilà. Donc je vous fais des bisous, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an avec vos familles, avec vos amis, que vous êtes parés pour cette nouvelle année 2017 et voilà. Je vous dis à très bientôt.